Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. On reprend directement là où on s'est arrêté la dernière fois. Et parmi donc les autres catégories de kufur, il y a le shirk et le nifaq. Voyons rapidement ce qu'est ces deux choses. Et nombreux sont les personnes se posant la question quelle est la différence entre kufur et shirk. Et la réponse est qu'à un certain degré, qu'à un certain niveau, le kufur et le shirk peuvent être interchangeables. Et encore une fois, à un certain niveau, d'accord ? Donc, si vous voulez, vous pouvez dire que le kufur et le shirk, à un certain niveau, peuvent être synonymes. Cependant, d'un point de vue technique, le shirk est un type de kufur. Et donc, de ce fait, tous les shirks sont des kufur, mais ceci ne veut pas dire que tous les kufur sont des shirks. Et donc, oui, à un certain niveau générique, vous pouvez dire que le shirk et le kufur, c'est la même chose. Car ces deux choses-là sont le rejet de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est vrai. Mais il y a aussi une définition technique. Et la définition technique de shirk est quand même plus spécifique et étroite. Et donc, la définition technique de shirk est de donner les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la définition de shirk. Et retenez bien cela, mes chers frères et sœurs. Et bien sûr, ceci vient de la définition linguistique et coranique. Concernant la définition linguistique, le mot shirik en arabe signifie partenaire. Et le concept d'être partenaire dans n'importe quelle compagnie signifie une personne qui partage certains droits avec d'autres partenaires. Et d'ailleurs, remarquez une chose importante ici, pour qu'un partenaire soit un partenaire, il n'a pas l'obligation qu'il soit l'égal de l'autre. Et donc un partenaire peut avoir 10% de la compagnie et l'autre 90%, ou même 1% de la compagnie. Le fait est que même avec 1%, il est toujours considéré comme un partenaire. Et donc c'est pourquoi la définition technique de shirk est de donner les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit qui est le Seigneur des cieux et de la terre ? Dit Allah. Dit et prendrez-vous en dehors de lui des maîtres qui ne détiennent pour eux-mêmes ni bien ni mal ? Dit sont-ils égaux, l'aveugle et celui qui voit ? Ou sont-ils égales, les ténèbres et la lumière ? Ou donne-t-il à Allah des associés qui créent comme sa création au point que les deux créations se soient confondues à eux ? Dit Allah est le créateur de toutes choses et c'est lui l'unique, le dominateur suprême. Surat Ar-Ra'd, verset 16. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans le Coran, c'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toi, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Surat Al-Baqarah, verset 22. Et ici, il y a une chose très importante à retenir, mes chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Alors que vous savez tout cela », c'est-à-dire que vous savez que c'est lui qui a créé la terre, le ciel, que c'est lui qui précipite la pluie, alors que vous savez toutes ces choses, ne lui cherchez pas donc des égaux. Et donc, de cela, on apprend que le shirk ne signifie pas forcément rejeter Allah subhanahu wa ta'ala, car vous pouvez croire en Allah subhanahu wa ta'ala et être dans le shirk en croyant à d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, l'exemple classique de cela, c'est les Arabes durant la période de la Jahiliya, n'est-ce pas ? Les Quraysh croyaient en Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils croyaient aussi qu'il y avait d'autres mini-dieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pourquoi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à eux et qu'il leur a dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et ceci se trouve dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ? Surat As-Safat, versets 35 et 36. Et de ces deux versets, nous voyons que la raison pour laquelle les Quraysh ont rejeté l'islam, ce n'est pas parce qu'ils ne croyaient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils croyaient effectivement en Allah, mais ils croyaient aussi à d'autres divinités en dehors d'Allah. Et donc, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut être adoré. Et l'iman signifie que vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala et seulement Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Maintenant, nous allons voir un autre type de kufur, c'est le nifaq. Et le nifaq, c'est quelque chose de très rare à notre époque. Et le nifaq est une chose qui n'existait pas à Mecque. Cela existait uniquement à Médine. Et le nifaq est le plus vulgaire de type de kufur. Pourquoi ? Parce que le nifaq, c'est prétendre être un musulman alors qu'en réalité, vous n'êtes pas un musulman. Et ceci est généralement abondant lorsque l'islam est puissant politiquement et économiquement, c'est-à-dire lorsqu'il y a beaucoup de bénéfices à gagner en prétendant être musulman. C'est pour cela que de nos jours, c'est un phénomène très très rare.
D'une manière générale, lorsque la civilisation musulmane est faible, lorsque les musulmans sont persécutés, alors il n'y a aucune raison pour que quelqu'un prétende être musulman, n'est-ce pas? Et en général, c'est durant ces temps de persécution que le véritable iman fait surface. Et contrairement à cela, au temps de gloire absolue, pensez à l'époque médinoise, pensez à la période où notre prophète sallallahu alayhi wa sallam était en charge de Médine, alors à ce niveau-là, être musulman était politiquement avantageux. Et donc, nous savons tous ce qu'il s'est passé à la bataille de Uhud. La bataille de Uhud, c'est la première fois où le nifaq est apparu dans la Ummah. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'un groupe de personnes prétendait être musulmans alors qu'ils ne l'étaient pas. Donc le nifaq est la manifestation extérieure de l'islam alors qu'à l'intérieur il n'y a pas d'islam. Et ceci est apparu seulement durant les temps de gloire de l'islam, car il y avait un gain personnel et bénéfique à prétendre être musulman. Donc nous avons ces trois choses, le kufur, le shirk et le nifaq. Et comme nous l'avons dit, chaque type de shirk est du kufur et chaque type de nifaq est du kufur. Cependant, chaque type de kufur n'est pas forcément du shirk et chaque type de kufur n'est pas forcément du nifaq. Donc le kufur est la grande catégorie qui englobe donc le nifaq et le shirk. Retournons maintenant sur cet exemple classique. Iblis est la manifestation du kufur même. Mais Iblis, d'un point de vue technique, n'a pas commis de nifaq ni de shirk, n'est-ce pas? Iblis n'a pas adoré autre chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains pourraient dire que, dans un sens général, Iblis a commis du shirk. Et c'est vrai aussi, car il s'est préféré lui-même à Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu d'obéir aux commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est vrai. Mais dans le sens spécifique du shirk, Iblis n'a pas commis de shirk. Et c'est pourquoi le Coran ne décrit pas Iblis comme ayant commis du shirk. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran concernant Iblis: et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Surat al-Baqarah, verset 34. Allah subhanahu wa ta'ala dit clairement que Iblis était orgueilleux et qu'il fut parmi les infidèles. Mais cependant, Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas que Iblis a commis du shirk. Maintenant, résumons un peu ce que nous avons dit aujourd'hui. Nous avons dit que le kufur, c'est l'absence de l'iman. C'est soit vous êtes un musulman, soit vous ne l'êtes pas. Si vous n'êtes pas un musulman, vous êtes alors un kafir. Et dans le kufur, il y a plusieurs types de kufur. Il y a différentes catégories de kufur. Et l'une des catégories de kufur, c'est ceux qui croient aux autres prophètes d'Allah, mais qui ne croient pas à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant les autres catégories de kufur, il y a ceux qui adorent d'autres divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ceux même s'ils croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces autres catégories de kufur, il y a aussi ceux qui prétendent être musulmans alors qu'en réalité, ils ne le sont pas. Si vous lisez les 2 premières pages de la sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala décrit tous ces différents phénomènes dans les 2 premières pages de cette sourate. Les 4 premiers versets de la sourate al-Baqarah concernent les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les personnes qui ont l'iman. Ensuite, les 2 versets suivants concernent les kuffars. Et ensuite, durant les 30 versets suivants, Allah subhanahu wa ta'ala décrit les munafiqun, c'est-à-dire ceux qui prétendent être musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Et incha'Allah ta'ala, la prochaine fois, nous allons voir cela en détail. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, incha'Allah.